Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère en tout cas que les messages d'hier vous ont résonné, que vous avez pu faire un travail sur vous ainsi que ceux de ce matin. En tout cas, je l'espère de tout cœur. Et donc ce soir sur 21h avec Marie, comme vous avez constaté, j'ai battu les cartes et les cartes qui ont sauté, quelques-unes je les ai sorties et j'ai mis les cartes. La première carte qui est sortie c'était l'élévation. L'élévation et la seconde c'était ennemi. Donc ce soir sur 21h avec Marie, mes belles âmes, je vous invite à prendre votre plaid, votre infusion, votre thé, de vous mettre chaud dans votre lit et d'écouter juste attentivement la victoire qui vient à vous, celle que le divin lui-même a préparée pour vous sur cette guidance de 21h avec Marie. On nous parle ici de changement avec le chiffre 18. Le 18 peut nous parler encore de la lune. La lune, c'est cette carte qui parle d'émotions, up and down, des peurs, de l'incertitude du lendemain, des choses qui sont encore cachées, qu'on ne sait pas où on va parfois dans notre chemin de vie. On est un peu en ballottage entre le blanc et le noir. On est un peu en ballottage entre l'ombre et la lumière. On ne sait pas où on va. Mais ce soir, on vous parle de changement positif. On nous parle ici d'élévation. La carte de l'élévation parle également que vous avez atteint un cap aujourd'hui où vous allez ascensionner. Ça veut dire que si vous étiez au 3e étage, là vous montez au 5e. En plus, c'est un chiffre. Aujourd'hui, on parle de 0,5. De 5, 0,5. Donc, pour les gens qui étaient au 1er étage ou au 2e, on vous fait sauter ici d'échelon. On vous fait sauter de classe. On vous arrive au 5e étage aujourd'hui. C'est un grand portail énergétique qui apporte des grands changements. Donc, pour les personnes qui sont ce soir sur 21 avec Marie, on vous dit que vous êtes élevé et regardez la carte de l'élévation. Je ne sais pas si vous arrivez à lire de près, mais on peut voir les pyramides qui nous symbolisent également ici quelque chose qui est élevé. L'élévation sur qui? Sur quoi? Sur nos ennemis tout simplement, sur ces trahisons, sur ces blessures, ces jalousies, sur nos ennemis. On est élevé aujourd'hui sur nos ennemis. L'élévation également sur les blocages. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Excusez-moi. L'élévation également sur les blocages qui étaient sur vos finances, puisque ici on nous parle avec l'argent, on peut voir avec le chiffre 19 qui parle également de soleil, qui représente la carte dans le tarot de l'abondance, de la récolte, de la joie, de la prospérité, de l'abondance, de la réussite. Donc on peut voir ici que vos ennemis, soit ils vous ont envoyé l'œil ici, soit ils vous ont envoyé carrément des énergies proprement travaillées ici par des vaudous, par des ci, par des ça, pour que vous soyez toujours dans cette misère. Mais aujourd'hui, vous avez été élevé par rapport aux finances. On a brisé ici le miroir de verre qu'ils avaient mis pour pas que vous puissiez passer ça. Aujourd'hui, il y a des gens ici qui vont être dans la lumière, qui vont être dans l'élévation, qui vont réussir de manière sociale ici. On me le dit ce soir parce qu'on parle d'argent ici. L'argent, c'est également l'ancrage. Donc, vous allez commencer à avoir des réponses parce que je vais vous dire ici pourquoi les messages dont je vous parle ici vont vraiment être dans le sens que vous allez comprendre ce soir. Parce que là, la carte centrale, on nous donne ici la rune. Et avec la rune, on a le chiffre 50 qui nous parle encore du 5. Donc, les cartes sont magiques, mes belles âmes. Les cartes sont magiques. On parle ici de hasard. Un heureux hasard qui n'est pas un hasard. Le chiffre 44 peut nous parler également d'abondance, de nos finances. Allez voir le chiffre 44, ce que ça veut dire. D'accord? Allez le voir. On parle ici de quelque chose qui va arriver comme un hasard. Mais Dieu sait ce que ce n'est pas un hasard. Ou aussi, j'ai un autre message. Les blocages de vos ennemis qui vous ont bloqué par rapport à vos revenus, par rapport à vos finances, qui ont envoyé la rune. La rune, la carte de la rune, elle est vraiment, vous voyez, c'est comme une tour qui se brise. D'accord? La rune ici, comme quelque chose qui est arrivé comme un hasard dans votre vie et qui a bloqué vos finances, qui a bloqué tout. Vous vous êtes dit, mais vous n'avez même pas compris d'où ça venait. On parle ce soir, sur 21 avec Marie, que vous allez être élevé. Dans votre amour également, on a mis la rune dans votre amour, dans votre couple ici. On voit ici, avec les amoureux, tout va prospérer ici. On voit cette colombe qui est comme dans une couronne. Ce n'est pas une couronne d'épines, c'est une couronne de roses ici, comme les roses que vous voyez là. D'accord? Sauf que ce n'est pas des roses rouges, ce sont des roses blanches, comme la colombe que vous voyez. Quelque chose qui va prendre de l'envol là.
Donc, on parle ici de game over. Game over. Le temps est passé, c'est fini. D'accord? Il y a des gens qui étaient dans une relation passionnelle ici. Et cette relation passionnelle, il y avait tout le temps de la dualité, tout le temps de la guerre, tout le temps du conflit. On peut voir ici, il y avait peut-être deux coqs aussi qui se disputaient une femme, je ne sais pas, où il y avait une triangulaire. Ça a été conflictuel. On parle ici des pénates, ça représente la maison également, ça peut également représenter la tour, quelque chose qui va être mis à terre là, parce que c'est comme si le propre qu'on vous a envoyé, ou les blocages qu'on vous a envoyés sont venus sur vos finances, sur votre maison. La tour, ça peut représenter également, la tour, c'est la ruine, ça peut représenter également la ruine de vos finances, de votre travail, de votre maison également, parce qu'on parle ici, on voit une tour qui s'écrase en deux. Et on a également la tour ici qui est carrément avec le chiffre 16 qui représente la tour de Babel, la tour des horreurs qu'on met à terre pour construire quelque chose de nouveau. D'accord? On parle que ça vous a ramené des maladies, quelque chose qui vous a ramené peut-être aussi, qui a bouffé votre santé, qui vous a miné peut-être petit à petit, ça vous a donné peut-être un cancer parce que vous êtes resté dans les angoisses ou autre chose, je ne sais pas. Une maladie peut-être émotionnelle ou peut-être psychologique, je ne sais pas. Quelque chose qui a été très très difficile à vivre. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit game over. Parce qu'avec la carte de l'eau ici, on peut parler qu'on a nettoyé tout ce qui avait été mis sur vous. C'est pour ça que j'invite les gens encore ici qui n'ont pas encore pris, ou alors qui ont pris peut-être le message à la légère, de penser à demander des renseignements pour le séminaire à Cannes. Parce que là, on parle de faire un grand nettoyage ici à l'eau de mer. D'accord? Parce que le nettoyage que je fais à Cannes, le séminaire, on passera également par l'eau de mer. Donc, on parle ici de nettoyer quelque chose profondément qui a amené peut-être aussi des blocages. On parle d'un procès pour certains, d'accord, sur cette guidance de 21 avec Marie. Les gens sont passés par un procès qui vous a laissé un goût amer à la vie. Même si vous avez gagné, on parle que ça vous a laissé un goût amer à la vie et peut-être que les résidus sont encore là. Ça a empoisonné votre corps. Vous savez, le poison n'est pas seulement de prendre l'arsenic et boire, hein, mais le poison, c'est tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on vit. C'est pour ça qu'on vous demande aussi, parfois quand vous êtes vraiment dans les énergies aussi basses, allez dans la forêt, allez marcher, mettez des fleurs, mettez comme cette table aujourd'hui qui rayonne aujourd'hui, mettez des fleurs pour qu'elles prennent votre énergie, parce qu'elles sont là pour ça aussi. Allez dans la forêt pour que Gaïa reprenne votre énergie ici, qui a été polluée par les ennemis, bien entendu. On parle du chiffre 35 ici, on me demande de vous dire de lire les psaumes 35. Les psaumes 35, je vais vous les lire ce soir, ici sur 21h avec Marie. Et je continuerai. La méchanceté, il y a eu la méchanceté ici. Le despotisme aussi, hein, d'accord? Le despotisme de ces personnes, le vol et la perte. On vous a volé votre joie de vivre, on vous a volé votre santé, on vous a volé votre paix, l'union, on vous a volé également votre bonheur dans votre mariage, peut-être dans votre union. Ce soir, sur 21 avec Marie, on me demande de vous dire de lire les psaumes 35. Ce sont les psaumes de combat très puissants contre les gens qui nous attaquent. Donc, continuez, on dit veillez et priez sans cesse. C'est parce que hier, j'ai fait un nettoyage ici, en direct, sur la vidéo, et qu'aujourd'hui, j'ai fait une délivrance, que vous allez rester en disant, Marie-Fatma, déjà tout fait, c'est bon. Non, priez. Priez sans cesse pour que vous renversez la situation. On vous donne les messages prédictoires, de manière, oui, on fait des prédictions. Je n'arrive pas à trouver le bon mot, mais c'est pas grave. On vous donne des prédictions ici, pour que vous puissiez également faire un travail. Quand on parle d'élévation sur nos ennemis, ça veut dire qu'il y a encore peut-être une étape à franchir, c'est un travail à faire personnel pour aller prendre son abondance. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous pouvez répéter avec moi les psaumes 35 si vous le désirez. Vous pouvez également les lire encore demain, toute cette semaine. Pensez à mettre des bougies de Sainte Rita. Ce soir, j'ai mis 3 Sainte Rita. Ce matin, je les ai mises déjà, les Sainte Rita. D'accord? Sainte Rita, c'est pour les causes désespérées. Quelque chose qui vous a meurtri, où vous pensez que c'est fini, c'est désespéré. Mais avec Dieu, rien n'est désespoir. Tout n'est qu'espoir. Vous savez, les Destiny Child, la Destiny Child qui a été malade, qui a failli mourir, quand ils ont sorti cette chanson. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 En fait, c'est tout simplement quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Donc ici, on vous invite pour que ça prenne acte sur le roc ici, comme sur le roc.
Vous savez, quand on dit Amen, ça veut dire qu'on a mis acte sur le roc. Amen, ça ne veut pas dire merci. Hein. Amen, ça veut dire je confirme sur le rocher. Et Dieu, c'est le rocher. Dieu, c'est le roc. Donc, vous pouvez répéter après moi ici. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. De l'allégresse en son... Alors, excusez-moi, j'ai perdu le film. Vous voyez, ils essaient de vous empêcher de lire, de prier. Qu'ils soient pris dans le filet. Quand c'est comme ça, que vous sentez qu'on vous a perturbé la lecture, reprenez ça avec force. Vous savez, il y a des gens ici qui viennent me consulter et avant qu'ils ne prennent rendez-vous, ils ont eu des persécutions. Ils essaient de payer leur consultation, on les empêche de payer la consultation. Il y en a même à l'époque qui essaient de venir, la voiture tombe en panne. Aujourd'hui, j'avais une consultation avec une consultante, j'avais une guidance avec une consultante, je pense que c'était à 17 h et quelques. Mais comme j'ai fait les guidances des horoscopes, j'étais tellement à fond dans le truc, je l'ai zappé. Et la dernière fois, elle avait réglé, je ne trouvais même plus son règlement. Je lui ai dit, ma chérie, ne t'inquiète pas, il ne veut pas que je t'aide, mais je vais t'aider. Donc, quand c'est comme ça que vous faites la lecture et quand vous sentez qu'on vous a perturbé, soyez encore plus ferme. Plus ferme. Vous recommencez la phrase justement qu'ils ont essayé de perturber parce qu'ils savent que cette phrase-là, elle ne leur va pas. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Parce qu'ils veulent bien autant le filet, mais eux ne veulent pas tomber dedans. Parce qu'ils ont peur de leur propre filet. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont mis dedans. Ils savent ce qu'ils ont fait. Oh, Esprit Saint, alléluia. On vous dit ce soir de prier, de continuer à veiller et prier. Remettez-leur ce qu'ils ont fait. Comme ça, ils vont comprendre ce que c'est. Qu'ils soient pris. Parfois, il faut même insister sur cette phrase qui a trébuché, qui ne veut pas passer. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi? Continuez à répéter après moi. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi? Délivre le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. On vous a dépouillé vos biens, votre maison, on vous a envoyé la ruine, on a dépouillé votre couple, on vous a envoyé le despotisme ici, le vol, la perte, la méchanceté, la maladie, la jalousie, le procès. Ce soir, sur 21 h avec Marie, on vous dit, de faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère.
je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec des impies, les parasites moqueurs. Ils grincent leurs dents. Ils grincent des dents contre moi. Ils grincent des dents contre moi. Ce sont ces dents-là qu'on va casser. Parce qu'ils ne veulent même pas qu'on le dise. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches. Ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la perte contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ha ha, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous, ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et le propre. Ceux qui se lèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse, ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice et dira tous les jours ta louange. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci, mes belles âmes. N'hésitez pas à méditer dessus. Sur vos ennemis. On parle ici du chiffre 35 et les psaumes 35. Et oui, on vous a dit que votre maison est gardée par la milice céleste. Qu'il y a une armée qui se tient debout quand l'ennemi fait fureur. La richesse va revenir. On vous a élevé au niveau de l'argent ici. La richesse va revenir dans votre famille. L'abondance. Je vais les recouvrir toutes. Les ennemis, le papyrus. Ah my God. Le chiffre 5 encore avec le 50. Ils vont vous voir de loin en fait. Ils vont vous chercher et ils ne vous verront plus. On dit, la Bible dit, ils vous chercheront et ils ne vous verront plus parce que vous serez élevés très loin. Ils ne pourront même plus vous atteindre, ces gens-là. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vous le dis. Ils ne pourront même plus vous atteindre. Ils vont essayer de trouver même les gens qui vont marcher avec vos vigiles pour devenir leurs amis, pour être plus proches de vous. Ils ne vous verront plus. On me dit ça ici pour certaines personnes, bien entendu. Le changement qui vient à vous. L'eau. Faites un nettoyage à base de l'eau ici. Je vous invite vivement à prendre votre soin énergétique pour Cannes, pour le mois de novembre. C'est dans un 5 étoiles, petit déjeuner offert. Et c'est l'association La Main sur le cœur de Marie qui prend les frais en charge. Vous aurez juste à payer
Votre soin, ce sont les mêmes prix pour tout le monde. Les soins sont les mêmes prix que ceux qui viennent en consultation. Donc, ceux qui veulent venir à Cannes, vous pouvez venir avec votre enfant, votre autre ici, votre maman. Prenez la peine de demander les renseignements parce que vous payerez juste vos soins comme si vous étiez à distance. Pour les gens qui sont aux États-Unis, qui payent leurs soins, c'est le même prix que si vous venez à Cannes. Sauf que je ne offre que pour la première année. Les autres années, les gens paieront eux-mêmes leurs soins, leur hôtel. Vous payez votre voyage, bien sûr. Le petit déjeuner est offert, c'est dans un hôtel 5 étoiles au mois de novembre. Les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au mois de juin, début juin, le 8 juin. Donc, pour ceux qui veulent, on parle ici de changement qui vient à vous. Ça va être le nettoyage ici à l'eau. Venez avec moi, venez à Cannes, on va faire ce grand nettoyage tous ensemble. Ne tardez pas parce que les places, elles ont une limite. Voilà, donc je l'ai dit ici, je le répète parce que ça faisait un moment que je n'en avais pas parlé, et ça ressort ici sur les guidances. Il y a des gens ici qui vont être dans l'abondance, l'élévation dans la matière. L'argent, on parle de l'éternité ici, là. Ce sera éternel pour vous, sans fin. Avec ici, regardez, avec l'argent, on a l'éternité. D'accord? Eh oui. Oh my God. Le hasard. L'initiation. Cette situation est arrivée dans votre famille, votre vie, pour que vous soyez initiés. Sinon, vous n'aurez pas pris ce chemin aujourd'hui. Vous ne saurez même pas ce que ça veut dire la spiritualité pour certains. La ruine ici, le sacrifice. Ouais. Il y a des gens qui sont sacrifiés là, malgré tout. On parle de l'amour ici, il y a une porte qui va s'ouvrir dans votre cœur là. Pour un nouvel amour, pour une famille heureuse. Avec l'eau ici et la passion, on a le sceau, on y est toujours. Hein. Vous êtes accompagné ici par la source. Acceptez ce changement qui vient vers vous par ce soin énergétique à l'eau pour certains bien entendu. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous désirez le faire ici, vous êtes les bienvenus. Les pénates, le procès, le vol, la perte, vous avez perdu quelque chose ici, mais on vous dit avec l'amour christique ici, avec l'amour christique, le Christ vient vous remettre ce que vous avez donné, ce que vous avez donné, ce qu'on vous a volé, ce qu'on vous a pris. Ce sacrifice ici, que vous avez eu ici, on parle avec le sang du Christ, on peut voir ici comme une épine, la couronne d'épines ici où le sang a coulé. Vous savez, il y a un proverbe arabe qui dit, quand le sang a coulé, le mal est parti. C'est pour ça que le Christ, quand il a eu le sang, qu'il y a eu l'eau qui a coulé, il a rendu l'âme. L'esprit est parti pour que nous soyons sauvés. On me dit que vous avez tellement donné ici. Il y a des gens qui sont sacrifiés là et que grâce à ça, la réussite. Mes belles âmes ce soir sur 21 avec Marie, on me dit de vous dire ici qu'aucun de ceux qui portent la couronne aux cieux n'est arrivé sans porter sa croix. Et oui, vous allez avoir votre couronne parce que vous avez supporté votre croix et vous allez partir vers cette porte de bonheur, à l'amour, à la richesse, à l'abondance, à la prospérité. On a l'insigne ici de l'infini. Oui, quelque chose qui sera de génération en génération. Vous allez créer quelque chose ici comme un empire pour certains qui m'écoutez ici. C'est une guidance générale bien entendu. Tout dépend de vous. On vous dit que vous avez le choix. C'est vous qui choisissez. Personne ne choisira à votre place. Le libre arbitre. De prendre soin de vous, de faire ce soin, d'accepter ce chemin, d'accepter ce sacrifice, d'accepter aujourd'hui que vous êtes sur un chemin différent des autres. Un chemin d'élévation spirituelle, mais qui ne va pas seulement être spirituel parce que vous avez accepté de servir le divin. Il va vous ancrer pour vous montrer que c'est lui qui donne, c'est lui qui prend. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Le mariage avec le chiffre 55, la fusion. On est quand aujourd'hui? 505. Changement, c'est le mariage. On vous demande de faire ce soin à l'eau, mes belles âmes, pour aller vers... Le mariage peut être avec un autre, avec vous-même, avec votre travail, avec l'élévation, quelque chose qui va venir s'unir ici. On parle de l'âme. Et on parle également des frères ici. Ce sont les âmes sœurs. On parle d'un commencement. Hein? Et on parle de choix. C'est vous qui choisissez si vous voulez y aller ou pas. Vous avez le choix ici. Regardez la carte du choix. On vous montre plusieurs chemins pour aller vers cet amour ici. Et quitter la maladie. Quitter quoi? La maladie. Quitter quoi? La méchanceté. Quitter quoi? Le despotisme ici. Ici, on parle de
commencement avec l'alpha, vous commencez quelque chose de nouveau et vous laissez ce nadir derrière vous. Ça, c'était le trou noir. Trou noir de l'âme aussi. Trou noir de partout. Les gens qui ne voyaient rien là, avec Sainte Rita, la scène des causes désespérées, je lui mets cette carte ici et la justice divine va venir trancher avec ce nadir. Vous allez recevoir un message, hein? On vous parle de bénédiction ici. Le chemin est, est ouvert. La bénédiction est la clé. Pour une femme ici, si vous êtes un homme, on parle peut-être de votre femme, ou de votre enfant, ou de votre mère. On parle d'une bénédiction ici pour une femme. Et la lumière derrière, vous allez voir la lumière. Ce n'est pas le bout du tunnel, mais c'est juste une lumière qui va venir rayonner partout. On parle de réussite parce qu'après un sacrifice pour une femme ici, on va avoir la réussite. Pour certains, on me dit de vous dire ça. Ça a duré trop longtemps. Mais ce soir, vous allez de mettre votre montre à l'heure depuis 2 jours. On parle ici de méditation. Méditation. On me dit de vous dire de lire les psaumes 53. Je vais prendre les psaumes 53 ici. Illusion. Quitter les illusions. Le temps. On parle ici de la fin de quelque chose. Oméga. La fin, ça a été trop long là. L'équité. On vous remet ici l'équité. On vous enracine maintenant. Vous allez être enraciné ici. Même pour les hommes, hein. Parce qu'on parlait de la femme, mais on parle ici de l'homme aussi. Il y a des hommes qui vont voyager là pour aller peut-être ailleurs. Ah. Yes. On vous dit de faire attention à une tentation pour les hommes qui vont voyager là. Les gens qui vont voyager. Que vous soyez homme ou femme, faites attention à une tentation. On parle de la foudre ici. Quelque chose qui va être encore comme une épreuve peut-être pour vous. Mais on parle de faire attention à un mensonge. D'accord? Il y a une histoire ici qui a été peut-être passée. Vous avez voyagé, vous avez rencontré quelqu'un pour certains. Ça a été une épreuve pour vous. Ça a été dur. Ça a été une épreuve difficile. Il y a eu des mensonges. On parle de nécessité, que c'était nécessaire à traverser. Mais aujourd'hui, avec l'énergie christique ici, le Christ vient vous sortir de là parce que vous êtes protégé tout simplement. La carte de la protection est là sur 21 avec Marie. On vous parle ici de rééquilibrer votre énergie. Ça a été clair? Le rééquilibrage énergétique ici, vous demandez un soin énergétique encore. Donc, prenez vraiment les messages qui résonnent en fonction de votre histoire ici. Rééquilibrez votre énergie. Les psaumes 53. Je ne vais pas tous les lire. Hein. Je lis le premier paragraphe et je vous laisse lire à la maison. Que le monde entier soit à Jésus-Christ. Que le monde entier soit au Sauveur Jésus-Christ. Que le monde entier soit à Jésus-Christ. À Jésus, à Jésus, à Jésus. On quitte le nadir, on va vers la lumière. Amen. On vous dit ici au chef des chantres sur la flûte cantique de David. L'insensé dit en son cœur, vous pouvez lire après moi aussi, après vous lisez ça sur internet ou sur votre téléphone, sur la Bible, comme vous voulez. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Les gens qui pensent que vous louez votre Dieu et que, ils disent, mais depuis qu'elle va à l'église, là, depuis qu'elle prie, là, depuis qu'elle fait ces trucs là sur YouTube, là, mais sa vie est toujours la même. Ou, je parle de ça, mais je sais un exemple. Hein. Depuis qu'elle a fait ça, mais il n'y a rien qui se passe. Son Dieu est où? Son Dieu, il est où? Eh, mon Dieu est aux cieux, il fait ce qu'il veut. Et tu sais ce que mon Dieu te dit? Je laisse deviner. D'accord? Vous leur dites ça. Dans l'énergie, bien sûr. Jamais en face. Donnez pas votre temps aux gens comme ça. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Et on vous dit un peu plus tard, un peu plus loin plutôt, Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. On vous dit, dans le troupe, il n'y a personne qui fait du bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Alors, ils tremblent
d'épouvante sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Il tremble d'épouvante sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Ceux qui vont venir sous ta fenêtre la mettre des trucs, tu vas voir. Il va disperser les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partie de Sion, la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Alléluia, Amen. Et pour d'autres paroles du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu sur cette vidéo de 21h avec Marie. Demandons un petit message à Maman Marie. On nous parle d'union ici entre deux personnes. L'union, d'accord? Après avoir attendu peut-être longtemps. La stérilité, on parle de l'équilibre ici. Vous allez retrouver la stérilité. Vous allez quitter cette stérilité ici. La stérilité dans vos finances, la stérilité dans votre couple ici, la stérilité dans votre progéniture, la stérilité dans votre famille, dans vos organes ici de reproduction. On parle ici de la nativité. Ah oui, dis donc, la stérilité à la nativité. Donc, on fait un cap là, hein, la lumière. On vous parle de la renommée. Hein. Allons-y, la renommée. Qu'est-ce qui est derrière? La beauté. Vous allez avoir la beauté. Les gens vont devenir même encore plus beaux qu'avant ici. Je vous le dis. Le bonheur, les plaisirs. On quitte cette clôture. Il y avait quelque chose qui était là avec un héritage familial. D'accord? On laisse cette clôture ici avec cet héritage familial qui ne nous correspond plus. On parle ici de karma familial. On parle ici que c'est la fin de ce karma familial parce que vous partez vers votre bonheur. Ici, le bonheur ici, c'est un nouveau départ pour certains. D'accord? Avec le Christ sur cette vidéo de 21h avec Marie. Merci les guides. Maman Marie, merci pour tes messages d'amour. On vous dit de pardonner hein, à ces personnes qui vous ont enfermés dans cette clôture. Pardonnez-leur. Parce que même les ancêtres, parfois, ils commettent des erreurs et ça nous cause un tas d'accidents dans notre parcours en tant qu'être. On vous dit de pardonner ici. Le pardon avec Maman Marie, c'est « Je souhaite te libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. » Amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Ne répondez même pas à ces gens. Faites comme si vous ne les voyez pas. On vous demande de rester dans la compassion. Tu pardonnes et tu es dans la compassion. Point barre. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Et on vous dit ici, donner et recevoir. Pensez à faire des petits dons dans des orphelinats. On peut voir un enfant ici qui est amaigri. Des gens qui ne mangent peut-être pas à leur faim ici. Pensez à faire un don, que ce soit l'association de la main sur le cœur de Marie, dans mon association. Là, j'ai envoyé des trucs avec les dons que j'ai eu peut-être il y a 2 mois en Ukraine. On est passé par une grande fondation pour envoyer des couches, des serviettes hygiéniques, des choses de première nécessité ici. Parce que nous, en tant que petite association, on ne peut pas passer parce que le Quai d'Orsay ne nous permet pas. Puisque on vous dit que si vous partez là-bas, c'est à vos risques et périls. Donc, on passe par les grosses fondations. Et d'ailleurs, Dieu seul sait qu'il y a tellement de dangers. Mais on vous demande de donner ici à une association, à une fondation pour pouvoir rééquilibrer les choses ici. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Et on vous dit ici, gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. On me dit qu'il y a des gens ici, si c'était la terre, c'est que l'herbe ne pousse pas. Ils savent accueillir, mais ils ne savent pas donner. Donc pensez à donner, donner et recevoir. Et soyez honnête avec vous-même, honnêteté. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. On vous parle d'enthousiasme. Hein? La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Oui, faites ce que vous avez envie de faire avec passion. Ici, on parle d'abondance derrière et de prospérité. Pour votre foyer aussi, pour certains, on parle du foyer ici avec Maman Marie ce soir, sur 21h avec Marie. Je confie, peut-être vous confiez cette situation aussi à Jésus. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Jésus-Christ vous dit ici, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère.
Matthieu 12, 50. Et on vous parle ici. Reprends courage, belle âme qui m'écoute ce soir, ce 21 avec Marie. Ta foi t'a sauvé. Et le Christ vous dit, priez en tout temps. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ne baissez pas la garde. Même si vous avez des gardes dehors, autour de vous, vous avez des archanges qui vous accompagnent. Restez alignés, restez éveillés parce que l'ennemi ne dort pas. On vous dit, enfin, avec le Christ ce soir, ce 21 avec Marie, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Jean, enfin, 21. Merci mes belles âmes d'avoir écouté cette guidance, cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être là, de cheminer ensemble cette chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, mais plus que tout, l'amour de soi. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec une personne qui en a peut-être besoin, à liker, à laisser un commentaire. C'est comme ça qu'on grandit la communauté et on aide un plus grand nombre de personnes. Ce soir, je vous renouvelle encore mon amour pour vous. Je vous aime, mes belles âmes, de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière et namasté à vous. À bientôt, mes belles âmes.